Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur. Le lundi 13 août 2012 a eu lieu à l'Hôtel Ivoire la cérémonie de lancement officiel du Forum social initié par le Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou. Vous aviez pris part et dès le lendemain, mardi 14, vous vous êtes mis au travail avec vos syndiqués. Vous venez donc de sortir de cette séance de travail. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de vos travaux de ce matin? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, comme vous le savez déjà, depuis la fête du 1er mai, on a posé des revendications. Et on avait dit que, au cours de cette fête, nous étions la plus grande centrale syndicale qui composait plus de 40% des travailleurs de Côte d'Ivoire. Donc, suite à toutes ces revendications, nous avons finalement été invités à ce forum social. Donc, au sortir de cette manifestation, il était question que la centrale se réunisse pour pouvoir échanger sur les différents points de ce qui va se passer au niveau de ce forum. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, au sortir de notre réunion, il a été décidé que des différentes commissions se forment déjà, parce qu'au niveau de ce forum, il faudra qu'on puisse appartenir à toutes les commissions possibles, parce que nous sommes la plus grande centrale. Donc, les jeunes gens, les camarades, les femmes, nous avons travaillé, nous avons réfléchi, et les propositions sont maintenant précises, sont prêtes, et on est prêt pour aller à ce forum. Quelle est la suite de vos travaux? Autrement dit, quel est votre prochain rendez-vous? Ok, notre prochain rendez-vous, parce que nous sommes une centrale qui travaille beaucoup, notre prochain rendez-vous, on leur a dit que dans 3 semaines au plus, on doit se retrouver pour pouvoir faire une synthèse de tout ce qui a été fait, pour pouvoir recueillir les autres propositions qui ne nous ont pas encore parvenues, pour parfaire tout ce que nous avons déjà préparé pour pouvoir être à ce forum social. Donc, dans 3 semaines au plus tard, nous devons nous retrouver pour pouvoir continuer à travailler. Okay. Bien, le lundi 13 août, donc, le Premier ministre a donné un discours solennel d'ouverture. Quelle est la lecture que vous faites de ce discours du Premier ministre, notamment en ce qui concerne une déclaration précise que le Premier ministre a faite? Il a dit: il nous faut sortir des promesses politiciennes et des arrangements de circonstances qui ne reposent sur aucune réalité objective. Alors, ne craignez-vous pas une remise en cause de certains accords ou de vos acquis sociaux avant même le début des travaux? Autrement dit, le Premier ministre a balisé le dialogue, pourrait-on dire, ou alors on pourrait dire qu'il a fermé le dialogue avant même de l'ouvrir. Quel est votre sentiment sur cette déclaration du Premier ministre? Okay, merci beaucoup. Nous ne pouvons pas dire que la déclaration du Premier ministre, soit il a fermé ce forum, ou bien il a ouvert. Non, on ne peut pas le dire. Nous disons que on ne peut pas nous arracher déjà les acquis qui existent. La centrale est déjà claire. Parce que dans l'interview du président de la République, il a parlé du CIMIG. Donc nous savons que à ce forum, peut-être l'État va nous dire directement que votre CIMIG sera visible au niveau de votre bulletin. Donc les acquis qui existent déjà, je pense bien qu'on ne peut pas les mettre en cause. Nous savons déjà que ces acquis existent. Mais nous allons à ce forum pour pouvoir avoir de nouvelles acquis qui n'ont rien à voir avec les anciens. Il faut un syndicaliste, lui, il cherche à augmenter ce qu'il a déjà, pas à diminuer ou à arracher ce qui existe déjà. Donc c'est pour dire que nous allons à ce forum, consciente et de façon objective, nous allons pour discuter, pour pouvoir arracher à l'État ce qui nous revient des droits. Donc c'est ce que nous pouvons dire en analysant le discours du Premier ministre. Nous disons que ce discours est clair. Il dit qu'il faut sortir des arrangements politiciens,
Mais au niveau des travailleurs de Côte d'Ivoire, nous voulons que nous sentons effectivement des arrangements politiciens, mais nous devons avoir ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce que le Code du travail dit par rapport à certains points? Qu'est-ce que le dialogue social dit par rapport à certains points? Nous allons à ce forum pour avoir ce qui nous revient de droit, pas ce qui ne nous revient pas de droit. Bon, nous ne pouvons pas aller les chercher. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Alors, on va dire un mot de votre centrale syndicale. Alors, quelle place occupe votre centrale syndicale en Côte d'Ivoire? Notre centrale syndicale, l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, comme l'État même le sait, occupe la première place. Parce que nous regorgeons plus de 40% des travailleurs du Côte d'Ivoire, avec plusieurs syndicats. Même au niveau du secteur public, nous avons encore assez de syndicats. Nous avons la plus grande confédération au niveau du secteur public. Au niveau du secteur privé, nous avons encore les plus grandes confédérations du secteur privé. Donc, nous sommes la plus grande centrale du Côte d'Ivoire. Et j'insiste, et je le dis, toujours, devant n'importe quelle antenne qui se présente en nous, nous disons toujours que nous sommes la plus grande centrale du Côte d'Ivoire parce que l'État, le ministère de la fonction publique, les inspecteurs du travail ont ces statistiques qui prouvent que la centrale Vinatesi est la plus grande et la plus représentative sur le plan national. J'ai rebondis sur votre déclaration. Vous êtes de constitution récente. Alors, qu'est-ce qui fait votre succès sur le plan national? Notre succès, ça vient de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui lutte pour l'autre, celui qui se sacrifie pour l'autre. L'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire a une particularité, qui est d'être toujours au service de tous les travailleurs du Côte d'Ivoire, d'être disponible là où on nous appelle, partout où on nous appelle, même quelle que soit l'heure, nous sommes là, nous sommes toujours présents. Donc c'est ça qui fait notre force, parce que tous les travailleurs du Côte d'Ivoire ont constaté que les centrales existantes, je ne vais pas dire qu'elles ont échoué, mais ce sont les travailleurs qui le disent, pour dire que ces travailleurs disent que les confrères qui existaient n'ont pas répondu effectivement à ce qu'ils voulaient d'elles. Malheureusement, ils n'ont pas pu arriver à défendre ce que ces travailleurs recherchaient. Donc quand la centrale Vinatesi est venue avec sa méthode de travail qui consiste à être toujours disponible, à être toujours présent là où on a besoin d'elle, ces travailleurs ont compris que voilà la meilleure centrale avec laquelle il faut partir. Donc c'est pour cette raison, nous sommes la centrale représentative. Et vous allez constater que même il y a des sociétés, des syndicats qui ne sont même pas affiliés ici à la centrale Vinatesi, mais qui sollicitent toujours l'apport de cette centrale. Nous pouvons prendre directement comme exemple les Ivoire, cette société qui a été liquidée. Il y a eu plusieurs camarades qui ont été emprisonnés. Bien vrai qu'ils ne sont pas affiliés à notre centrale syndicale Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, ils sont affiliés à une autre centrale, mais ces derniers ont dit que leur centrale n'a pas réagi, n'a rien fait. Mais dès qu'on nous a sollicité, nous sommes allés les libérer. Pendant de 14h jusqu'à 23h, nous étions à la préfecture de police, nous les avons libérés. Mais au sortir de là, quand ces travailleurs ont dit que ils ne savaient pas que l'Unatesi travaillait comme ça. Eux-mêmes, ils sont notre ambassadeur devant tous les travailleurs, quel que soit leur régime, partout où ils vont croiser ces derniers-là, ils seront notre porte-parole. Voilà un peu notre force. C'est être disponible, être disposé à aider tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous êtes cette de constitution récente, mais vous existez il y a quelques années. Alors, on peut dire un mot de vos acquis? Oui, nous avons plusieurs acquis. Nous pouvons même dire que ce forum social, ce sont les acquis de la centrale Vinatesi. Puisque pendant la fête du 1er mai, nous avons crié. Nous avons dit que l'État de Côte d'Ivoire a pris des décisions, a pris des mesures en excluant la centrale représentative de Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison, nous disons que nous sommes d'avis avec l'État en convoquant de nouveau un forum social pour impliquer la plus grande centrale du Côte d'Ivoire qui est l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire. Donc nous pouvons dire que ce forum social-là, ça c'est l'une de nos acquis. Au niveau de l'État, au niveau des différentes sociétés où nous sommes, nous avons aussi eu plusieurs acquis, plusieurs camarades travailleurs qui devaient être licenciés. Dans notre négociation, on les a pu réintégrer. Il y a eu aussi des travailleurs aussi qui ont été congédiés.
plus de 715 travailleurs qui n'avaient même pas de droit. Mais vous avez constaté que nous étions présents partout où nous avons sollicité et par notre apport, l'État a commencé à régler ces travailleurs. En tout cas, nous avons plusieurs acquis. On ne peut pas finir de les énumérer maintenant. Votre dernier mot? Je voulais dire merci à Ivoire TV parce que cette chaîne est toujours à l'écoute de tous les travailleurs en Côte d'Ivoire. Et dès que cette chaîne est sollicitée, que ce soit au niveau de l'État, partout, c'est présent. C'est pour cette raison que je voulais dire merci à Ivoire TV. Mais je voulais aussi attirer l'attention de tous les camarades travailleurs pour dire que nous allons à ce forum social, pas pour aller dire oui, là où il faut dire non. Nous allons à ce forum pour pouvoir arracher ce qui revient du droit à tous les travailleurs du Côte d'Ivoire. Nous allons à ce forum pour leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, qu'ils doivent être à l'écoute de leur centrale, qui doivent être disposés et les différents papiers, les différents documents que nous leur avons donnés, il faudra qu'ils travaillent de façon succincte et pour que nous puissions nous retrouver très bientôt, dans 3 semaines, pour continuer les travaux. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Je vous remercie.